JO de Paris 2024, les lionceaux presque au complet, El Azzouzi attendu dans les prochains jours. La sélection nationale olympique s'est entraînée, lundi 15 juillet 2024 dans la commune de Dardilly, dans la banlieue de Lyon, en prévision de son entrée en lice au tournoi de football des JO de Paris 2024 qui débute le 24 juillet. La séance a connu la participation de tous les joueurs convoqués à l'exception d'Oussama El Azzouzi. Le premier jour d'entraînement des hommes de Tariq Sekchoui sur le sol français a connu la programmation de 2 séances, une séance matinale en salle et une séance en terrain brocadrière en présence de tous les éléments du groupe à l'exception du milieu de terrain Oussama El Azzouzi, qui rejoindra le groupe au cours des prochains jours. Cet entraînement en plein air a connu la programmation d'exercices technico-tactiques. Logé dans le groupe B, la sélection nationale olympique affrontera l'Argentine le 24 juillet et défiera ensuite l'Ukraine le 27 juillet au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, avant de mettre le cap sur Nice pour y affronter l'Irak, le 30 juillet. États-Unis, Trump, candidat officiel des Républicains aux élections présidentielles. Donald Trump a été officiellement désigné lundi candidat du Parti républicain aux élections présidentielles américaines de novembre prochain, au premier jour de la convention du Grand All Party qui se tient à Milwaukee, Nord-Est. L'ancien président Donald Trump a décroché le nombre nécessaire de délégués pour s'assurer l'investiture de son parti lors d'une série de primaires républicaines et faire face à son rival démocrate et actuel président Joe Biden lors d'un nouveau duel. Lors du Super Tuesday, le 5 mars dernier, qui a vu une quinzaine d'États voter, Trump et Biden ont dominé les primaires et caucus organisés par leur parti. Souvent considéré comme le coup d'envoi des primaires présidentielles, ce rendez-vous a été marqué par les victoires écrasantes du président Joe Biden et de son prédécesseur Donald Trump. Si côté démocrate, Biden ne fait pas face à une concurrence sérieuse, chez les républicains l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley entretenait un semblant de suspense avant de finalement jeter l'éponge. La convention républicaine qui se poursuivra jusqu'à jeudi, devrait permettre à nombre de dirigeants républicains de souligner leur soutien à Trump et de tenter d'attirer les voix des électeurs indécis. Les différents intervenants discuteront de plusieurs questions d'actualité, dont la criminalité, le pouvoir d'achat et l'immigration. Cette réunion se tient quelques jours après la tentative d'assassinat visant Trump. L'ancien président de 78 ans a été blessé à l'oreille et évacué après plusieurs tirs lors d'un meeting samedi. Trump a été évacué d'urgence de la scène après avoir été blessé par balle. L'assaillant a été abattu alors qu'un des spectateurs a été tué et 2 autres ont été grièvement blessés. Plus de 50 000 personnes sont attendues lors de cette réunion, qui se tient sous haute sécurité. Elle survient également après l'annonce par Trump du sénateur J.D. Vance comme son vice-président en cas de victoire lors des prochaines élections présidentielles. J'ai décidé que la personne la plus apte à assumer la fonction de vice-président des États-Unis était le sénateur J.D. Vance du grand État de l'Ohio, a indiqué le milliardaire new-yorkais sur son réseau Truth Social.